Pour la première fois de ma vie, je mange ça pur, tu vois. L'odeur, c'est vraiment pur. Le goût est plus corsé, tu vois. Ça rappelle un peu plus les abats. Quand tu manges en pensant au nom, ça te perturbe un peu, tu vois. Je mange, mais c'est meilleur que ce que j'imaginais. Ici, dans l'équipe, c'est un classique. Ce sont des légumes grillés. Et la viande. Est-ce qu'ici, celui du dessous a vraiment la bonne cuisson? Celle-ci est un peu trop cuite, hein. Bonjour Sunshine, on commence une nouvelle vidéo incroyable sur cette chaîne. Après avoir fait une série en Argentine, on continue sur l'Argentine, tu comprends? On va manger dans les nouvelles churrascarias de Sao Paulo. On n'ouvre plus de steakhouse à volonté, seulement des établissements à la carte. On a eu Parilita, Santouk et maintenant, c'est l'heure de manger dans la meilleure parilla de Sao Paulo. Selon beaucoup, tu regardes ces vidéos de Mohamed. Où manger un bon churrasco, équipe parilla. Puis tu vois les classements. Équipe parilla. On est là avec la voix du peuple, équipe parilla. Meilleure parilla de São Paulo, meilleure churrascaria argentine. Ils ont aussi remporté le prix du meilleur burger. Une parilla a remporté le prix du meilleur burger. C'est fou, Tayan. Il filme avec toi, fais attention. Allons nous asseoir. T'as un parilla. Note ça, Vinez, d'ici la fin de l'année, on fera notre propre chicharron. En avant. Non, je vais ouvrir une parilla. Ah oui, mec, quel délice. Un peu de citron, le même style. L'équipe, il a eu beaucoup de votes, non? Critique. La grande bulle de la gastronomie pauliste les élit comme le meilleur churrasco à la carte que tu puisses trouver. Trouver. On est allé dans un nouveau, qu'est-ce celui-ci, que Paelita. Ce sont deux propositions que je trouve un peu différentes. La parilla apporte un peu de créativité, time et classique. Quelle différence entre celle-ci et celle qu'on a mangée là-bas? Je n'ai pas demandé à aller. Celle-ci est du time, non? C'est la prochaine du cœur. Regarde. Celle-ci est bien croustillante. Mec, c'est incroyable. La parilla est délicieuse, mec. On peut sentir le petit goût de fumée du grill. Les mojiras doivent être croustillantes dehors et fondantes dedans, comme de la graisse de moelle. Celle-ci est une merveille. Là, on dirait que j'ai mordu dans une petite moelle bien grillée. Mec, c'est délicieux. J'aime les morceaux que, évidemment, tu ne mangeais pas quand tu étais enfant. Les mojiras en font partie, non? Pour un enfant, s'habituer à cette texture, c'est difficile. Et ici, pour la première fois de ma vie, je mange ça nature, hein, joue de porc. Je crois qu'on n'a jamais filmé dans un endroit où il y avait de la joue. Là, c'est de porc. Et il y a une cuisson précise, hein. La joue de porc. Ne pense pas que c'est réservé à la carbonara. La saveur est plus forte, non? Ça rappelle les abats avec tomates et oignons. On rentre. Graisse de la joue. Je vais chercher sur Google. Mets la photo ici, monteur. Regarde ici. La joue avant de la mettre sur le grill. On a fait un carbonara amador contre professionnel et Michel, elle utilise du guanciale et moi j'utilise du bacon, hein. Mon pote, c'est presque honteux la quantité de bacon que j'utilise. La graisse du bacon là, c'est vraiment très peu, comparé à celle du guanciale. J'ai mis 3 gouttes de graisse pour la carbonara. Michel y va franchement avec le gras de joue de porc. C'est délicieux, je n'avais jamais mangé comme ça. C'est une autre approche, pas mal. Comme pour le bacon, j'aime manger quelque chose de plus charnu. Le guanciale est dans la carbonara, on le fait croustiller, c'est agréable parfois, mais pour le goût, il faut que ce soit à point. Ils ont même trouvé un moyen de préparer le travers de bœuf plus saignant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le travers premium. On le connaît bien. On prend un morceau d'ici, du gras, de la tomate. Sympa et différent, mais les accompagnements restent un peu trop modernes. Classique. Petit pain français, pain fromage prato. Joli. Choripan. Parmi les entrées, laquelle tu aurais le courage de goûter? Celle que tu es en train de manger. Ah, excellente saucisse. Le fromage est crémeux, mec. Ça, c'est du fromage prato. Regarde, c'est crémeux comme un fromage américain. Du fromage prato, mon pote. Du fromage prato. La douceur de l'oignon. Le petit pain est extrêmement croustillant, bien moelleux.
Ça me rappelle le choripan dégusté au 24 Horas da Argentina. Simple, le moins, c'est le mieux, en restant classique. Classement des entrées. En première place, sa Maudira est vraiment bonne. En deuxième place, le choripan. En troisième place, notre petite joue. Son prix est très correct. Maudira RP 78, choripan RP 34. Pour le rapport qualité-prix, le choripan est idéal. À partager à deux, un vrai régal. La saucisse est savoureuse, fromage et pain excellent. Si on pense au plaisir en Argentine, les Maudira restent en tête, non? C'est bien, non? Moi, jamais eu un mauvais. Magnifique le choripan, envoie. Magnifique, j'ai découvert le choripan après avoir lancé la chaîne, je ne savais même pas ce que c'était. Celui-ci fait partie des rares qui ne sont pas coupés, contrairement à d'habitude. Un des rares choripans qui est coupé. Amigo, né? De restaurante é sempre assim. Ah là, ça vient à l'unité. Oui, c'est servi à part, découpé pour manger. Je comprends. Tu sens la ciboulette sucrée, un peu comme toi, beau brun tout doux. C'est top, hein? J'ai dit à Gaba, tu vois, en préparant ça, j'ai vu qu'ils mettaient du chimichurri partout, c'est bien pour ça le nom du resto, non? Oui, j'ai dit, regarde, ils mettent, mec. Ils en mettent dans la mousse. Non, c'est possible. Parfois, je sais pas, du chimichurri sucré, non? Franchement, on peut inventer, non? Oui, on peut. Ah! Franchement. Alors? Mochechigna, tu veux goûter? Bon, je trouve ça fascinant les noms d'aliments qui, rien qu'en les entendant, te donnent pas envie de manger, tu vois. Barata, tu vas manger avec moi en Asie. N'est-ce pas? C'est genre une blatte, tu vois? C'est un truc pour pas frimer, tu vois? Manger en faisant le malin, là je mange. Une blatte, un scorpion, ces trucs-là, je vais manger si je perds un pari avec une équipe. Vamos tá filmando. Sem filmar não como, mas pode demorar. Quand tu croques la blatte et que sa crème sort, ah! Là, on mange, car c'est de la nourriture. Franchement, je sais pas expliquer. Les joues, les gens mangent déjà, c'est normal. Mais une blatte, non? Je vois, tu veux manger pour l'exotisme. Genre, regarde, tu coupes un morceau ici, En Thaïlande, tu vas manger. Il y aura... vraiment à point. C'est que, en mangeant, en te rappelant comment ça s'appelle, ça te perturbe déjà plus, non? En mangeant, mais c'est meilleur que ce que j'imaginais. Je n'en mangerai pas, mec, je ne vais plus en manger, non. Et Maudieras, Maudieras, non. le gars là-bas, non, en train d'étrangler là-bas. Là, ça me dérange plus. Encore un joue, mec, joue, d'accord. Mais mec, les glandes, c'est comme l'air de roue. De principal é isso aqui, meu irmão. Brutalidade, short rib selvagem pra você, 500 gramas de carne pra você comer feliz. Eu sou estilo esse carinha aqui, tinha um cara sentado do nosso lado. Senta, exatamente esse prato básico, só com a carne, legumes. Como um pé fino, vou pra casa. É um pé fino de 100 reais? É um pé fino de 100 reais, mas você tá em São Paulo, meu parceiro. E tá comendo short rib bom, mano. Gostoso, hein, mim? Berinjelazinha, bom, grelha. É o que eu te falei, se você voltar no vídeo do Parrita, tu vai ver que temos bons inventores. Aqui no time é clássico, é legumes na grelha. Legal para os acompanhamentos. Et la viande qui n'est même pas... Ah, tu n'as pas voulu demander d'autre chose? Non, non. C'est ça ici qui est le principal. Il n'y a rien d'autre. Il y a des légumes sur la grille, mais ça vient déjà avec, tu comprends? Je vais demander plus de légumes. J'ai aimé ce qui vient avec. Tu as aimé? Bino, c'est difficile, hein? Parce que tu fais face et tu ne viens pas... Je cherche le meilleur rapport qualité-prix argentin, mais le château est incroyable. La meilleure partie est ici. C'est quelle partie? Juste à côté de l'os. Il y a aussi du Denver là-dedans, non? Un os? Non? Non. Dedans, coupé du Denver? Il n'y en a pas? Tu as demandé ça au chef du grill? Non, il l'a dit. Tu vois comment est l'information? J'ai aimé? Il l'a dit. Je me suis dit qu'ils sauront. C'est nouveau pour lui. Château Ibère est, selon moi, la coupe la plus complète à commander dans une paria. L'assado de Tira est sympa, mais n'a que la partie grasse. Dans cette coupe, il y a quoi? Denver et quoi d'autre? Tout est là. La pointe d'assado est délicieuse. Ici, il maîtrise la cuisson. Ça vient d'en bas, un peu trop cuit, non? On a déjà filmé dans une churrascaria. Tu sais ce qu'on allait filmer? Hein? Une journée de désossage avec Netao. Waouh. Imagine. Il sait. Mec, il était bouché. Aujourd'hui, il est juste influenceur, non? Il participe un peu, fait une apparition, il est devenu une méga star, non? Plus poli. Oui, pourquoi? Le short rib était simplement l'extrémité du cœur, la partie complète ici, non? Ensuite, il y a le prime rib qui vient avec cette partie, et c'est comme le faux filet, le T-bone et le filet mignon, tu vois? Oui, tout se complète. Ce sont tous les mêmes morceaux. J'ai vu récemment une excellente vidéo de Neto.
Il a dit « Ah, ils ont commencé à mettre le nom en anglais pour vendre plus cher. C'est que si tu mets en portugais, tu n'achètes pas, mec. Pointe de l'avant-train, tu n'achètes pas. » Denver Steak, c'est fou. Si je dis que la glande s'appelle Glen Glow, tu diras « C'est sûrement de la viande étrangère. Tu vas en manger. Mais ici aussi, c'est l'épaule, non? » Épaule. Voilà, tu vois. Si je dis l'épaule du bœuf, je n'en mange pas. Tu non plus, tu ne vas pas en manger. Il faut un nom compliqué, les gens aiment avoir l'impression de faire quelque chose sans trop savoir ce que c'est. C'est cher. Le géant vieux. Mec, il y a vraiment 500 grammes ici. Le chatrig est bien cuit, mais trop grand pour l'assiette, ce qui nuit à la présentation. Mais c'est très savoureux. Comme il est grand, on a des morceaux plus saignants et d'autres plus cuits. On a aussi des morceaux moins cuits. Mais maintenant, place au flat iron. Flatiron. Celui-ci, c'est mon numéro 1, mec. C'est pile la bonne cuisson. Le tien n'est mieux que le mien, hein? Et viens. Ton gars a réussi, c'est magnifique. Et je voulais te dire, un Biro, pour ces accompagnements ici, d'accord? D'habitude, on va dans des endroits où il faut payer l'accompagnement. Ici, tout est inclus. Mec, c'est environ 100 raies. Mais c'est 100 raies bien dépensées, n'est-ce pas bien? Ouais, bien sûr. Sympa. Parce que je pensais qu'il n'y aurait que la viande. Je me suis dit, bon, il n'y aura que la viande. Et quand il a commencé à couper, à préparer l'assiette, je me suis dit, ah, sympa, les légumes viennent avec. T'as vu comment ils mettent de l'huile sur la viande? Content. Bon, flat iron. Très bon. Mais toi, comme moi, t'aimes vraiment le chimichurri. Mais celui-ci est plus doux. Ils en mettent partout et tu ne te lasses pas. Tu trouves ça bon, tu manges tranquillement. T'as pas trouvé aussi? Oui, l'idée du chimichurri, en fait, c'est justement qu'il soit doux, non? Goût moins prononcé que dans certains hamburgers. Celui-ci est très bon. À la fin. On dirait même un picot de galop, non? Et l'assiette est colorée, non? Si tu fais attention, on a une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs. Il y a du jaune aussi, c'est une couleur, non? Ce chimichurri apporte du peps à l'apparence. Le flat iron et la cuisson sont bons. Le chimichurri est bon sans dominer. Pour moi, celui-ci est parfait, hein? C'est ton PF de luxe, n'est-ce pas, mon frère? Pour moi, c'est parfait. Mais ne va pas inventer de dire ici que ton PF de tous les jours va être ici. C'est ça qui va me foutre dans la merde. Ah bon? Ce plat-là, je crois que ça coûte dans les 90 balles, je ne me souviens plus exactement. C'est correct, hein? Flat iron de Vigné. Regarde, on a la cuisson de la maison. Je prends ce morceau à point, avec un peu de ciboulette. Tu sais ce qui est sympa dans mon amitié avec Vigné? C'est que je goûte dans son assiette et lui, il s'en fiche complètement de la mienne. Quoi? C'est toujours plus pour toi, hein, mon pote? Ouais, une amitié équitable. Iron est très bon, tendre et savoureux. Il partage, il perd. C'est une chance gratuite. Alors c'est ça. Alors je vais laisser, je vais arrêter de manger. C'est ça, viens, viens, viens. Je vais mettre pour moi, tu vois. C'est bien que chacun soit heureux avec le sien. Quand on était en train de filmer Vigné tout à l'heure, il y a des gars de Heimlich qui sont passés en demandant combien ça coûte pour sponsoriser la chaîne, et ils ont donné ce gobelet de la Formule 1, il n'y a que ça dedans, pour qu'ils se souviennent de nous à un autre moment. On voyage au Brésil, sur le littoral, ils ont leur bière Praia, parfaite pour la plage, hein, Vigné? Franchement, la plage, c'est notre truc, tous les littoraux. La plage, c'est nous? J'allais même boire dans un verre qui est vide. On a fini l'assiette, passons au dessert. Dans un monde où la mousse est partout sur les assiettes, c'est plaisant de la découvrir dans un joli petit verre, artistique, juste pour toi. Des noix par-dessus. Noir. Oh. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Regarde sa texture. Texture fantastique. Le chocolat c'était bon, la recette est classique, cependant... Ils ont mis un zeste d'orange pour équilibrer la mousse. Qu'est-ce que je ne veux pas? S'il y a bien une chose que je veux, c'est une mousse déséquilibrée. C'est un dessert. L'orange vole la vedette dans la mousse. J'aurais aimé plus de cacao, seul point différent du classique. Et il me manque. C'est mon truc. Tu veux t'amuser? Bien sûr. Avant que je mange la mousse, Gaba me donne parfois un indice comme « tu ne vas pas trop aimer » ou « tu vas préférer ». Il a dit que je n'allais pas trop aimer, donc je peux être surpris. On verra s'il me connaît vraiment. Mon pote, je ne me suis jamais trompé. Tu connais mon fils? Non, mais là, non. Comment un bon fils va contredire son père juste pour se donner de l'importance? Là, Regarde, il s'est encore trompé parce que ça m'a plu. Pourquoi? Mais à quoi cette mousse fait-elle penser? Du calme? Tu te rappelles ce petit chocolat? C'est le chocolat à l'orange que tu manges? Genre quand tu vas chez Copenhague avec ta mère quand tu étais gosse? Ce petit chocolat à l'orange orange. que tu aimes? C'est-à-dire ça a réveillé un souvenir affectif. Beaucoup.
D'accord, Vinny, je me suis trompé. En arrivant à la voiture, tu diras que tu préférais la mousse classique. Non, je préfère une autre mousse, mais celle-ci m'a vraiment donné envie. Ma mère me manque. C'est le petit carré à l'orange que j'ai mangé, tu vois, Monica, achète-lui ça ce week-end pour qu'il goûte. dans ces cafés, ces endroits-là. C'est son tour. Combien ça coûte de manger dans la meilleure parrilla de Sao Paulo, hein, celle dont tout le monde parle. Meilleure churrascaria argentine. Pour 2, 466 reais. Si tu veux juste manger, prends l'assiette. Viaz Maruchal, RP89. Tu vois? Franchement, tu peux avoir un petit plat du jour comme ça pour RP89, c'est vraiment super. C'est magnifique.